On parle maintenant de votre livre, Christiana Moreau, La sonate oubliée, paru chez Prélude. C'est votre premier roman. Prélude, c'est une des collections du livre de poche. C'est ça, ça a été créé pour les 60 ans du livre de poche, il y a 2 ou 3 ans. Et c'est une nouvelle collection spécialisée dans les premiers auteurs, mais qui suit quand même. Bien sûr, il y aura déjà d'autres livres sont déjà en préparation. Voilà. Dans ce roman, La sonate oubliée, ça nous ramène à la musique, ça tombe bien, on a 2 musiciens, même 3 autour de la table. La sonate oubliée, ça se passe à la fois chez nous, à Sorin, à notre époque, mais aussi à Venise, au XVIIIe siècle. Alors 2 héroïnes, Lionella, la jeune femme de notre époque, et Ada, la jeune femme du XVIIIe siècle à Venise. Pourquoi avec Vivaldi. Avec Vivaldi aussi, en personnage. Vivaldi qui enseigne à Ada. Baroque, oui. Bien sûr. Pourquoi avez-vous voulu cette structure avec 2 jeunes femmes à travers 2 époques différentes? J'aime beaucoup l'histoire et l'Italie. Et Venise, mais j'aime aussi, quand j'ai écrit, pouvoir me remettre dans le contexte contemporain. Et bon, Sorin, ce sont mes racines, et j'avais envie de parler de ma ville. Bien sûr, alors vous la décrivez assez bien au fil des chapitres. Lionella, c'est une jeune violoncelliste, elle va participer à un concours qui est un peu une sorte de Reine Elisabeth, mais mélangé. Un concours un peu plus populaire qu'on voit à la télévision française. Je fais un petit mix. Ça me permet d'égratigner un peu la télévision. Voilà. Et je vous invite quand même. Oui. Voilà. Et Ada, elle est orpheline et elle vit dans cet hospital orphelinat qui est aussi un conservatoire où travaille Vivaldi, qui est un prêtre en fait. On ne le sait pas toujours, mais Vivaldi était prêtre. C'est prêtre, mais il ne faisait plus la messe parce qu'il avait eu des problèmes avec l'Inquisition. Il quittait la messe pour aller noter des idées de musique. Alors, il a dit qu'il était asthmatique et on l'a laissé tranquille. Il était musicien avant tout. Voilà. Mais il était professeur à l'Ospedale de la Pietà à Venise. Ce qui unit ces 2 jeunes héroïnes, c'est l'amour de la musique. C'est la musique et le violoncelle. Est-ce qu'il y a un parallèle entre leur histoire? Racontez-nous comment finalement elles se rencontrent quelque part. C'est-à-dire que c'est un ami de Lionella, Kevin, qui est un garçon d'un milieu populaire un peu défavorisé et qui trouve un coffret sur une brocante, la brocante de Sorin d'ailleurs, et qu'il apporte à Lionella puisque c'est son amie et qu'il sait qu'elle est musicienne. Dans le coffret, il y a une partition. Et dans le coffret, il y a une partition. Donc lui ne connaît pas du tout la musique, mais il se doute que ça va l'intéresser. Et alors, elle découvre une partition. On suppose que c'est de Vivaldi. Et elle va choisir cette partition pour son concours et travailler cette partition. Alors vous nous racontez l'histoire de Lionella aujourd'hui, mais aussi celle d'Ada au XVIIIe siècle. Alors, dans le coffret, il y a aussi un journal intime et un livre que Ada a écrit. Et alors Lionella, en parallèle au travail de sa sonate, va commencer à lire ce journal intime et entrer dans la vie de Ada. 2 jeunes femmes, 2 jeunes filles. Une petite histoire d'amour à la clé aussi quand même. Oui, avec un liégeois. Voilà, donc un conte liégeois qui passe par Venise. Oui. C'est ça, oui. C'est important pour vous d'ancrer vos romans dans notre réalité géographique. Oui, j'aime bien de rester fidèle à mes racines, oui. Et j'imagine, enfin, vous faites de Sorin vraiment un décor de roman. Voilà. C'est étonnant parce que, bon, je ne sais pas si vous connaissez Sorin, c'est pas toujours une commune hyper accueillante, très industrielle, et malgré tout... Ça commence à la destruction du mur de l'usine de Cockerill, puisque, bon, maintenant, avec les événements qu'on a connus, les usines sont abandonnées. Et alors, ça se poursuit tout le long du livre avec la transformation de Sorin et tous les nouveaux bâtiments qui sont sortis de terre à la place des usines. Mais il y a aussi tout un contexte social. Oui. Donc vous mettez beaucoup de choses finalement dans ce roman.